Donc l'histoire falsifiée, autrement appelé le récentisme, que très peu de gens connaissent. Le récentisme, c'est donc pas beaucoup de gens en France qui en ont parlé, hein, si ce n'est que Pierre d'Ortiguet, un professeur universitaire que sans doute vous connaissez peut-être, je sais pas. Donc voilà. Là, ce que vous voyez, donc c'est Monsieur Anatoly Fomenko, un mathématicien russe qui s'est converti ensuite à l'histoire. Et dans sa reconversion, il s'est mis à remettre en cause l'histoire et à remettre en doute toute chose, tout ce qui s'est produit tout au long de l'histoire, hein, tout ce qui s'est passé, on va dire, au-delà de 1000 ans, c'est-à-dire qu'au-delà de 1000 ans, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Voilà, donc il émet des doutes, beaucoup de doutes. Et il est d'ailleurs le seul hein, dans le monde à l'heure actuelle à faire cette genre de recherche, hein. Donc voilà, et celui qui l'a mis sur la piste en vérité, c'est donc cette personne que vous voyez là, hein, Jean Ardouin. Donc Jean Ardouin, c'est un jésuite du XVIIe siècle, hein, qui était dans ce mouvement, hein. Et disons pour son époque, hein, à la Renaissance, donc il est le premier à avoir plus ou moins contesté l'histoire qu'on lui avait enfin, qu'on présentait déjà à cette époque pour les mettre en place dans les institutions. Je dis bien donc qu'il était le premier à avoir contesté les écrits grecs comme étant vrais. Quand je dis les écrits grecs antiques, hein, de la Rome et de la Grèce antique, comme étant faux, sauf certains, dont celui d'Homère, d'Hérodote et de Cicéron. Voilà, donc tout le reste pour lui c'était faux. Et donc il a été le premier à l'avoir contesté en son temps à lui, quoi, au XVIe siècle. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne le Moyen Âge, hein. En vérité, c'est cet âge-là qui est le plus douteux et dont les choses n'ont pas été tout à fait claires. Voilà, donc c'est pour ça que là, je suis en train de vous présenter un tableau. Donc ce tableau, ça vient des travaux de Fomenko, qui s'était donc basé sur des calculs mathématiques pour prouver le calcage qu'il y a eu entre l'Antiquité et le Moyen Âge. Donc il prouve lui-même que les histoires ont été empruntées, hein. Donc du coup là, comme vous voyez, de 1 à 5, que par exemple, hein, je dis un exemple pour aller plus vite, Pépin de Géristal était Constance II, hein, ou Charles Martel était Théodose en vérité, ou Pépin le Bref Arcadius, ou Charles le Grand serait Théodose en fait. Vous voyez, tout ça a été de la manipulation, si vous préférez, de l'Antiquité, hein. On a attribué ça à un Moyen Âge qui n'aurait non plus peut-être pas existé. Donc il y en a un des deux qui est faux, hein. Faut que vous le sachiez que dans ce qui est du Moyen Âge ou de l'Antiquité, euh, les personnages sont peut-être là, mais il peut pas y en avoir deux, quoi. Il y en a un des deux qui est imposteur et un qui n'est pas en son temps. Voilà, si je puis le dire ainsi. Si vous m'avez bien compris, j'espère que vous m'avez compris. Donc voilà, je vais prendre pour exemple, là vous avez par exemple Clovis, hein. Selon Fomenko, Clovis n'aurait pas existé, hein. Là par contre ce sont les travaux de Fomenko qui le prouvent. Et lui d'ailleurs se base sur ce qui est du carbone 14, etc. Bon, tout ce qui est, voilà quoi, tout ce qui est, bah, Charlemagne c'est pareil, hein. Bon, Karl Grosser, comme ils disent les Allemands, bon, il est allemand ou il est français, donc faudrait savoir, déjà ça c'est une chose. Donc voilà, on a des personnages comme ça qui sont mythiques. Ou encore, si je peux vous dire Othon III, bah, en fait, Othon III, d'ailleurs, ce serait un emprunt de Charlemagne. Il aurait peut-être existé, Othon III, paraîtrait-il, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était un empereur germanique, celui-ci. Lui, il était germanique. Voilà. Ensuite, hein, Pépin le Bref, c'est pareil, hein, c'est les mêmes époques. Tout ça, ça date de l'an 900, l'an 700, de l'an 700 à l'an 1000, c'est flou. L'histoire est très floue. Hein, pareil pour Hugues le Capétien, hein, j'en parle plus. C'est pareil. Voilà, donc tout ça, c'est des histoires inventées, paraîtrait-il, selon Fomenko. Moi, je ne fais que qu'écouter et constater. Là, par exemple, bon, celui-ci, c'est le plus marrant quand même, parce que, bon, quand je l'ai su, ça m'a fait marrer. Alors, Platon, Platon, bon, vous savez, Platon, c'est ce grand philosophe grec, hein, vous savez, vous le connaissez bien aussi bien que moi, quoi.
Donc lui, on le situe à environ moins 430 à moins 350, environ avant Jésus-Christ, hein, selon eux, selon l'histoire officielle. Bah devinez, bah Fomenko dit que c'est Gémiste de Platon, là que vous voyez, hein, c'est une imitation en fait, c'est un emprunt. En fait, Gémiste de Platon aurait peut-être bien existé. Lui, il vient de Constantinople, hein. Par contre, c'est oui, voilà, enfin, oui, orthodoxe, si je puis dire, mais il était chrétien, de confession chrétienne, Gémiste de Platon, et qui était pour Constantinople, quoi, enfin, et qui fait aussi un philosophe. Donc voilà. Mais c'est marrant, hein, franchement, c'est drôle, quoi. Bon, quand on voit que les deux sont philosophes, puis qu'on en place un en l'an moins 1400, et l'autre en 1400, ouh, on a sauté 2000 ans, quoi. Ou qu'est-ce qui s'est passé, là? J'ai pas compris le 1600 ans, ou genre, je suis perdu, moi-même. Donc voilà. Bref, là, je vous montre une carte, hein, qu'il est important de noter pour comprendre que l'histoire, à partir de 400, est floue. 400 après Jésus-Christ. Je dis bien 400 après Jésus-Christ pour que vous ne soyez pas confus. Donc l'histoire est floue à partir de ce moment-là. On a très peu de preuves archéologiques, si je puis dire. Donc certains vont hurler derrière leur clavier, ouais, nanani, patati, patata. Non. Écoutez, le carbone 14 ne peut pas dater au-delà de 1000 ans. C'est d'après certains, hein, des archéologues voilà, qui ont voyagé, qui ont vu des sites. Hein, ils sont sûrs d'eux, ils ont l'air d'être sereins, humbles, ils savent de quoi ils parlent, ils ont l'air d'être sincères et intègres, bref, bon. Là, on a une carte donc de la diffusion du christianisme à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, soi-disant, hein, donc maintenant, l'an 0, on n'est plus sûr, on n'en est plus sûr du tout. Donc on voit en orange, hein, si je puis dire, ocre, là c'est l'Empire romain, qui s'est fait donc destituer par le christianisme, hein, qui est intervenu donc apparemment au 1er siècle, soi-disant, encore une fois, en Europe, donc s'est installé partout, comme vous voyez, Jérusalem à droite, toute la contrée, hein, ça remonte jusqu'au nord, en Byzance, l'ancienne Byzance, la Turquie actuelle, ça remonte en Grèce, Macédoine, toute la Yougoslavie, hein. Ensuite, on va jusqu'à d'autre côté, à l'ouest, on voit la péninsule ibérique, hein, qui est prise par la chrétienté. Voilà, donc l'Empire romain s'effondre, on va résumer ça comme ça. Donc il s'effondre à partir du 1er siècle. Ben, il y a trois parties, il y a la rose foncée, rose claire et rose par rapport aux expansions. Il y a eu trois expansions selon cette carte. Donc c'est ce qu'on voit, donc que l'histoire est floue, donc à partir du 3e siècle, entre le 1er et le 3e siècle. L'histoire n'est pas tout à fait claire, même par rapport à la... En fait, tout touche par rapport à la religion ouais, chrétienne. Mais même le récentisme touche la religion musulmane, hein. On le verra ça plus tard, Inch'Allah, j'espère. En tous les cas, moi je vous dis que ce moment-là est le plus flou de l'histoire. Donc le 5e siècle jusqu'au 14e, 13e, 12e, disons. Voilà. Par ailleurs, je tenais à dire que le concile de Nicée, bon, celui qui y croit encore, bon, moi je sais pas, j'ai pas vérifié les sources. Enfin, quand je dis les sources, j'ai pas été lire, mais je sais que c'est, voilà, ça devient un peu bidon et mystique, si je puis dire. Surtout quand on voit le concile de Trente. Trente, c'est en Italie, vous savez bien. C'est un concile qui a été fait dans le 16e siècle. Il a été fait en 3 séances. On verra ça tout à l'heure, je vous le présenterai tout à l'heure. Mais voilà. C'est plutôt ce concile qu'il faudrait voir, plutôt que celui de Nicée, pour comprendre l'expansion du christianisme et des jésuites, etc., etc. Donc là, sur cette carte qu'on est en train de voir, là, c'est l'arrivée des barbares. Ouais, l'arrivée des barbares de l'Est. Vous voyez, hein, donc dans cette invasion-là, des barbares, hein, c'est une invasion qui a eu lieu, pareil, 375, vous voyez sur la carte en haut à droite. Donc d'où sortent ces barbares, hein? Bah, tout part de là-bas, quoi. On voit les Ostrogoths, les Visigoths, voilà, toutes ces hordes les Vandales, etc. Toute cette horde venue de l'Est de barbares, quoi. Hein. Et bah, l'établissement de ces gens, en vérité, quand vous voyez bien, hein, c'est dans l'Occident, hein, l'Ouest extrême, que ces gens ont commencé à s'implanter et ont constitué des États. D'ailleurs, pour vous dire que les États dits, un État, hein, concrètement,
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'Italie et l'Allemagne, à ce niveau-là, euh, on a tout fait pour empêcher qu'elles deviennent des États jusqu'au 19e siècle. Voilà. Donc la France avait déjà créé son royaume, l'Espagne pareil, le Portugal, c'en était de même. Le royaume d'Angleterre fut constitué un petit peu, ouais, peu après que le royaume de France fut créé, hein. Mais en tous les cas, voilà, c'était un plan mondialiste, hein, à une échelle mondialiste. C'est-à-dire que bah, Rome, le Vatican, pareil, c'est remis en cause, hein. On dit que Rome a été fondée au 1300 et quelques, voilà, au 14e siècle. Ce qui veut dire avant qu'il y ait le Vatican, Rome n'existait peut-être pas. Elle aurait été un village, selon les dires de Fomenko, selon ses recherches. Voilà, donc cette invasion des uns, j'en sais rien moi, des uns, des autres. Bref, en tout cas, c'est un peu bizarre, c'est mystique. Mais on va comprendre ça dans une autre carte, hein, petit à petit. Donc, au final, là, on voit l'expansion donc du monde musulman. Pareil, hein, l'islam, selon ses dires, hein, 14e siècle. Lui, il place l'islam et Mohamed Ali salatu wassalam, il dit qu'il le place au 14e siècle. Bon, après, il va trop loin parce que moi, je le suis plus, hein, quand il dit que Jérusalem n'est pas ce qu'elle est, mais qu'elle serait en fait Constantinople, et que c'est. Bon, là, il va trop loin. Mais pour moi, ce que je peux vous dire, de ce que j'ai retenu d'essentiel de sa part et qui s'avère être véridique, c'est ça. Hein. C'est ce Moyen Âge qu'on nous présente qui a été malheureusement trop grossi. Voilà. Trop gonflé et ouais, comme dirait une expression, hein, la meilleure façon d'effacer un passé, hein, dans l'histoire, c'est de la remplir, quoi, tout simplement, hein. Voilà, comme dirait l'autre. En tous les cas, selon l'histoire officielle, on nous présente donc l'expansion de l'islam, voilà, en 718, 700, pardon, 700 et quelques, hein, dans les environs des 700, quoi, au 8e siècle après Jésus-Christ. Et voilà, on voit quand même que l'empire byzantin est là, quoi. Hein, dans ces années-là, l'empire était là, quoi. Voilà, voilà, donc on peut considérer que l'islam a essayé sa percée vers Constantinople, mais avec les Arabes, hein, je parle pas des Ottomans. Mais avec les Arabes, ils ont essayé une percée vers Constantinople qui n'a pas marché, malheureusement, enfin, par rapport à ce que je vois dans le. Quand je dis malheureusement, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas du tout comme vous devez l'imaginer, dans le sens où bah, les Ottomans sont tombés dessus, et quand ils sont tombés dessus, c'est là que ça chamboule tout, parce qu'on voit qu'on arrive directement au 14-15e siècle. Avant ça, on n'a rien. C'est-à-dire que sur les arabo-musulmans, entre l'an 900 et jusqu'au 14-15e siècle, il n'y a rien. On n'a rien dans l'histoire des arabo-musulmans. Quand je dis qu'il n'y a rien, il n'y a rien. On peut me donner des dates, mais si, il y a 1136, il y a ceci, il y a Cordoue, oui, mais on a des dates à partir de ce moment-là, mais pas avant. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les années 700, peut-être qu'elles n'ont même pas existé. Enfin, elles ont existé, mais les Arabes n'étaient pas encore là. Les années 700, c'était sans doute là où on peut considérer qu'il y a eu l'arrivée d'un cataclysme, hein. C'est qu'il y a eu un cataclysme planétaire qui se serait qui serait qui aurait surgi entre l'arrivée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et du prophète Isa alayhi salam, donc Jésus. C'est-à-dire qu'entre Jésus et Mohammed, paraîtrait-il, selon Fomenko, ou selon, oui, selon Fomenko, il y aurait eu un cataclysme planétaire entre ces deux prophètes. Et ce qui donne donc que ce cataclysme serait survenu entre deux à une période du Moyen Âge, donc la période médiévale. Cette période médiévale en fait est très floue rien que par rapport à ça. Et même par rapport aux architectures, hein. Tout ce qui est architecture et tout ça, bon, c'est à remettre en cause et à remettre en question. Que ce soit pour Cordoue, la mosquée de Cordoue ou autre édifice qui date des environs soi-disant de l'an 700 est très douteuse. Le carbone 14 n'est pas une preuve, hein, pour justifier que. Parce qu'on peut pas justifier au-delà de 1000 ans. Voilà, c'est ça le problème. Donc voilà, bref. Donc voilà, à partir du Xe siècle, hein, c'est un petit peu flou. C'est flou pour tout le monde, toutes les populations, même chez les Chinois, même chez tout le monde, quoi, hein. Ça remet en cause toute l'histoire, hein. C'est une désynchronisation de l'histoire, en final. Voilà, donc là, sur cette carte qu'on a sous les yeux, c'est le royaume. Un royaume, c'est pas tout à fait un royaume, mais c'est pour vous montrer, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, hein, l'Italie et l'Allemagne
ont longtemps été épargnés de cela. Donc ça a été fait exprès par le Vatican, hein, pour son expansion impérialiste. Hein, elle a tout fait pour garder l'Italie et l'Allemagne sous, je dirais, sous une, sous un silence de nationalisme, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle n'avait aucune revendication à faire. Enfin, elle n'avait, hein, pour les deux, je parle pour les deux États, Italie et Allemagne. Aucune revendication à faire de la part d'un nationalisme. Donc c'était que la France qui représentait plus ou moins l'Occident en dehors de son continent, donc de l'Europe. En dehors de l'Europe, il n'y avait que la France, l'Angleterre, le Portugal et l'Espagne à cette époque-là, au 15-16e, voilà quoi, qui était dans les affaires extérieures. Et puis qui s'est constitué en royaume, oui, au Xe siècle, le royaume de France existait déjà. Voilà, c'est surtout ça que je veux vous faire comprendre. Mais voilà, ça a perduré, hein. L'histoire de l'Allemagne et de l'Italie, on a commencé à la connaître qu'à partir du XIXe siècle. Comme l'Allemagne s'est constituée en Länder à partir de 1871, avec le général Bismarck, etc. Victoire des Prusses sur la France. Donc ça a donné la Prusse, hein, l'Allemagne avec le Premier Reich, etc. Ce qui nous a donné le second avec l'arrivée d'Hitler, hein, etc. Et vous connaissez la suite. Donc voilà, tout ça c'est pour vous dire que ce royaume-là est flou aussi, pareil. Tout cet ensemble que vous voyez là sur la carte, de, de, de la carte là, ouais, c'est flou, hein. Vienne, Berlin, c'est voilà, c'est flou. L'Empire des Habsbourg, hein, on avait l'impression que c'était plus pour, comme je disais tout à l'heure, hein, maintenir l'ordre, si je puis dire. Voilà quoi. L'ordre, pour éviter qu'il y ait un nationalisme allemand qui se développe ou italien quoi. Voilà. Donc là, on peut voir, comme vous voyez là, c'est le Concile de Trente comme vous voyez sur je sais pas si vous avez fait gaffe sur la carte d'avant, hein, Trente c'est en Italie, dans les Alpes, au niveau de frontalier à la Suisse, un pays frontalier à la Suisse. Et c'est dans ce concile donc qu'on va retrouver toute cette conspiration, si je puis dire, un petit peu à la franc-maçonne. Hein, ils ont emprunté, si vous préférez, la religion chrétienne catholique pour en faire, pour subvenir à leurs fins, si vous préférez, subvenir à leurs besoins, hein, pour qu'ils puissent donc parvenir à leurs fins. Pardonnez-moi pour mon bégaiement. C'est ce qui a donc permis aux jésuites, enfin ouais jésuites plus ou moins, parce qu'on accuse les jésuites, mais au final non, hein, l'histoire elle est un petit peu plus compliquée que ça quoi. Comme on voit, euh, comme on voit que les croisades ont commencé en l'an 1100, les premières croisades bien sûr, on peut se demander à savoir oui si l'histoire elle commence pas au final vers ces années-là quoi. Quand je dis l'histoire en général pas de l'humanité tout entière non, mais l'histoire de l'Occident qu'on nous présente, quoi, qu'on nous a vendu, l'histoire de ce fameux Moyen Âge, hein, qui est peut-être a Dark Age, hein, un âge obscur, donc douteux, hein, c'est très douteux. Voilà, donc toutes ces controverses nous font penser donc on nous a caché l'histoire pour un but précis, sans doute, forcément même. Mais alors quoi? Quand on sait que dans l'islam, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que un jour est égal à 1000 ans. Hein, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. C'est-à-dire que Dieu dit qu'il a envoyé le Coran en une nuit bénie. Et cette nuit bénie, c'est que elle vaut un jour équivaut à minuit. Ah, pardon, à 1000 nuits. Bon, je vais quand même y arriver. Donc oui, je disais qu'un jour équivaut à 1000 nuits pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. C'est ça la nuit du destin. Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Qadr, c'est le destin. Layl, la nuit. Donc oui, on peut se demander qu'à partir de ce moment-là, pourquoi on nous cacherait l'histoire? Oui, bah si l'histoire a commencé, admettons, je dis bien admettons, parce que comme on est loin de découvrir la vérité, hein, voilà quoi, soit il y a eu un cataclysme, pardon, ouais, qui va y avoir encore un autre cataclysme planétaire. Est-ce que c'est un recyclage tous les 1000 ans? Bon, voilà, on a le droit de se poser des questions, on est en droit de le faire. Quand on voit que l'histoire officielle, ben, c'est du vent, alors voilà, on se dit que oui, forcément, il doit y avoir quelque chose qui se trame derrière, quoi. Soit on s'attend à ce qu'un cataclysme vienne, ce qui est possible. On voit aussi hein, que Roum, dans le Coran, dans la sourate 30, Roum, c'est peut-être les Byzantins, donc c'est pas les Romains, hein.
Ceux qui pensent encore que c'est les Romains, non, détrompez-vous, hein. Les Romains n'avaient pas encore adopté la religion chrétienne. Sachez-le. Tiens, d'ailleurs, ça fait partie du sujet du récentisme. Que vous sachiez que les Romains, en fait, au final, auraient peut-être été éliminés par un cataclysme planétaire. Et que ces Romains, au final, ne sont pas dans l'Antiquité qu'on nous dit, qu'on nous a vendu donc au premier siècle après Jésus-Christ dans l'extinction, mais bien plus tard que cela. Voilà, faut bien le comprendre ça. Que tout est venu bien plus tard qu'on nous le présente.